Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui, je partage avec vous une parole prophétique pour 2024, spécifiquement pour la France, que j'ai reçue dans une vision. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette chaîne à un maximum de personnes. Sur ce, bon visionnage. Je me suis retrouvé dans une chambre éclairée à la bougie et je savais que j'étais dans un temps très ancien. Et d'un seul coup, à la lumière de cette bougie, à la lueur de cette flamme, j'ai vu un vieux bout de parchemin sur lequel étaient inscrits à l'encre et à la plume des décrets qui avaient été écrits à la hâte, rapidement, dans l'urgence. Puis d'un seul coup, j'ai vu sortir de la pénombre le visage d'un vieil homme avec une longue barbe blanche et un bonnet rouge, et il avait un habit bleu. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai vu dans ses yeux de la tristesse, l'air grave, et en même temps une sorte de résignation, comme s'il savait que c'était la fin pour lui. Et je suis resté comme ça dans cette vision, et j'ai demandé au Seigneur, et puis j'ai attendu. Et d'un seul coup, cette révélation est venue. Cet homme représente la France, de par les couleurs, de par le bonnet, de par le bleu, le blanc avec sa barbe et le rouge de son bonnet, qui peut rappeler aussi le bonnet phrygien. Et dans cette révélation, j'ai compris que cet homme représentait la France, mais plus spécifiquement la paternité qui manque à la France parce que on a tranché la tête des autorités. Et on a inscrit le rejet de Dieu dans la Constitution. La France est un pays prophétique, mais la France est aussi un pays qui a inscrit le rejet de Dieu dans sa Constitution. Et dans cette réalité, il y a une vérité que Dieu est en train de faire surnager. Parce que la réalité que nous voyons et que nous expérimentons en France va être remplacée par la vérité qui est en Jésus-Christ. Et sur ce parchemin, ce qui était écrit n'était pas une écriture d'homme, c'était une écriture codée, comme si l'écriture était spirituelle. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre ceci. C'était un décret, et un décret spirituel de Dieu sur la France. C'est son cœur et sa promesse pour cette nation. Et sa promesse est antérieure aux décrets qui ont rejeté Dieu de la Constitution française. C'est un décret divin antérieur à tous les décrets maçonniques qui ont pu être établis sur ce pays, tous les sacrifices occultes de sang étranger qui ont été faits sur cette nation. Dieu a une parole avant toutes les autres paroles, un plan et un projet pour cette nation avant tous les autres projets, et il l'accomplira. 2024, nous sommes dans une année où Dieu va déverrouiller, déceler ses promesses pour ce pays, et il donne la clé de déchiffrage spirituel à ceux qui sont prêts à être et à devenir des pères pour cette nation. Je vous invite vraiment à prendre cette parole au sérieux, parce que c'est vraiment pas une parole que j'avais choisi de donner, parce que j'estime que dans chaque début d'année, chacun y va de sa prophétie, chacun y va de sa parole prophétique. C'est normal, les débuts d'année sont marqués par ça, mais je voulais attendre un peu. J'ai reçu pas mal de choses pour différents pays. Je vous les partagerai petit à petit au fur et à mesure de cette année. Mais là, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur l'urgence de vous partager cette vision et cette parole pour la France. Et je voudrais vraiment vous appeler et vous inviter à prier, à rentrer en vous-même et à considérer l'importance de la paternité et le rapport que l'on peut avoir vis-à-vis de Dieu comme étant notre Père et vis-à-vis des autorités spirituelles que l'on peut avoir.
Je pense que le réveil dans cette nation va passer par l'émergence, la révélation, l'établissement, la reconnaissance de Père. Et je crois que Dieu est notre Père et que Dieu veut être un Père pour cette nation. Et que l'État a suffisamment servi de substitut. Je ne parle pas de rébellion ou de révolte contre l'État. Loin de là, c'est pas la pensée de Dieu. Mais je voudrais juste que l'on puisse faire passer Dieu au premier plan et qu'on puisse comprendre qu'il est notre Père et qu'il est le Dieu qui pourvoit et que les décrets et les gouvernements n'ont pas et ne doivent pas avoir le pouvoir, l'influence et la position que Dieu a sur notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et que ce début d'année soit pour vous un temps profond de révélation. Soyez bénis.